Bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous dire que déjà que faut pas mal considérer les personnes en situation de handicap et que tous celles qui sont considérées comme telles ne le sont pas toutes en réalité. Il y a les handicapés qui sont déjà mal considérés et il y a ceux qui ne sont même pas handicapés. Alors, je faisais cette vidéo parce que il y a des soucis avec les MDPH déjà d'une. Ça fait plusieurs jours que je leur envoie un mail, que je leur envoyais des courriers déjà depuis août. J'ai envoyé deux courriers. J'ai envoyé, allez, 5 mails à peu près, dont deux ce week-end. J'en ai envoyé en septembre et deux en août. Peut-être même plus finalement. Toujours pas de retour de leur part. Donc voilà. Voilà la considération de la MDPH d'Arras. Euh, voilà. Pourquoi je leur ai écrit? Parce que ils veulent m'orienter en ESAT et j'ai pas d'handicap cognitif. J'ai pas travaillé dans un CAT avec. C'est pas par jugement des personnes handicapées, mais j'ai pas ma place là-bas tout simplement. Et je l'ai signalé à l'ESAT, j'ai pas eu de réponse de l'ESAT non plus d'ailleurs. Tu vas chez ton médecin traitant, enfin, qu'est-ce que t'as la MDPH? Je vais vous aider à faire le dossier parce que de vous-même vous n'allez pas y arriver. Avec votre psycho, ça va être difficile, c'est des papiers trop durs. Voilà, des propos comme ça tenus par le docteur Senet à Lens. Donc, excusez-moi, je suis angoissé par cette situation. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les AT aussi voulaient que je dorme là-bas. Parce que pour travailler en plus, il faut aussi que je vive là-bas. Donc on compte faire de moi un légume. On compte que je dorme dans un foyer qui travaille avec les AT. On veut que je prenne des médicaments neuroleptiques. On veut me faire retourner au CMP. Il n'est pas question d'un suivi psychiatrique si c'est pour avaler du tertian ou d'autres cochonneries par la force. C'est pas possible. Et s'il vous plaît, prenez confiance en vous. Si vous êtes dans la même situation, n'acceptez pas de faire des dossiers MDPH, de toucher la l'allocation adulte handicapé. Parce que déjà, je la touche. Moi, je l'ai échappé belle. Mais là, on a voulu me faire. La plupart des gens qui ont la hache, automatiquement, ça entraîne une mise sous curatelle, voire sous tutelle. Donc après, on contrôle leur vie. Si le psychiatre veut les faire hospitaliser, ils peuvent se servir de la tutelle pour demander un soin psychiatrique en péril imminent sans consentement de la personne. Refusez ça. Quant à la hache, après, par les administrations, on te demande si tu es sous tutelle. On te parle avec un petit sourire, alors on te considère comme un gogol. T'as plus ton mot à dire sur le traitement que tu dois prendre. C'est quand tu as des crises anxieuses, au lieu de te donner un antidépresseur de fond, on te donne soit une benzodiazépine, soit un neuroleptique. Donc en gros, soit des drogues de toxico, soit des camisoles chimiques. Donc moi, j'ai décidé de prendre ça. Voilà, du millepertuis. Et si vous avez des angoisses et que vous ne tolérez pas le tertian, Valium, Xanax et compagnie, ça marche très bien. Par contre, il faut être patient. Il faut compter 3 semaines, un mois avant de voir les premiers effets, il faut être patient. Mais au long terme, ça fonctionne très bien. Donc arrêtez d'aller voir ces de psychiatres parce qu'il existe des solutions naturelles, beaucoup mieux tolérées par l'organisme. Voilà, vous pouvez aussi associer, comme je le fais, le millepertuis au L-tryptophane. Le L-tryptophane, c'est juste pour. C'est un complément alimentaire, c'est même pas un médicament. C'est pour aider ton organisme après à être précurseur à fabriquer de la sérotonine en fait, qui est le messager chimique qu'utilisent les antidépresseurs. Donc ça revient à prendre un antidépresseur pour calmer les angoisses en traitement de fond, mais en fait de manière naturelle, donc encore plus saine, encore mieux tolérée, sans la désinhibition, sans l'agressivité, sans les idées suicidaires que peuvent, ou les raptus, les passages à l'acte que peuvent engendrer un antidépresseur. Et je prends du Griffonia qui est précurseur du 5-HTP, euh, le 5-HTP est lui-même précurseur de la sérotonine aussi. Millepertuis, tryptophane et Griffonia, c'est les meilleures plantes. C'est même mieux que les antidépresseurs que les médecins ont du mal à me prescrire. Et il n'y a pas de dépendance comme avec les benzodiazépines. Parce qu'avec les benzodiazépines, on peut s'exposer justement à des problèmes de dépendance déjà d'une. Et comme avec les antidépresseurs, bah, ça le fait pas automatiquement. Des problèmes d'impulsivité, de passage à l'acte. Au moins, il n'y a pas de passage à l'acte comme avec les benzodiazépines. C'est juste plus long à agir. C'est tout, c'est juste plus long à agir.
Mais au moins de se soigner à l'homéopathie, ça permet de retrouver son autonomie et bah, de plus aller au CMP, de justement plus se retrouver avec des orientations en SAMSA, en DMSHP, en ESAT. Voilà, au moins tu redeviens autonome. Et parce qu'après les SAMSA, tout ça, c'est pour te pousser vers le bas. C'est justement pour te faire perdre confiance en toi, pour te signaler quand tu prends pas ton traitement et te dire que t'es pas apte, que t'es pas cohérent, que t'es pas cohérent vers les autres, envers toi-même, que t'es pas apte à prendre des décisions et que pour ça, il faut te droguer pour te protéger dans ton intérêt. Oui, je retrouve avec des médicaments super inhibiteurs, super avec un effet camisole. Ça, t'as plus envie de rien, t'interagis plus avec le monde extérieur, t'interagis plus avec les autres, tu ressens plus de motivation, tu ressens plus de plaisir, t'as plus d'intérêt pour rien, t'es vide, t'es même déprimé. Mais au moins, pour eux, t'es protégé de toi-même. Au moins avec un truc antidépresseur. Les antidépresseurs aussi, ça peut servir de traitement de fond de l'anxiété. Donc, au moins, c'est voilà, d'ailleurs dans les névroses, c'est un autre remède aux benzodiazépines. Donc voilà, je préfère prendre des plantes comme ça, qui sont précurseurs de la sérotonine, au moins il n'y a pas les soucis d'abrutissage des anxiolytiques et des neuroleptiques, ni de dépendance, ni de camisole. Parce que quand tu vois que tu leur parles, tu n'as même pas de retour de leur part. Des fois, tu vas au médecin ou tu vas à une administration ou à un éducateur, tu vois un mur, lui il te dit ce qu'il a envie de te dire, il te fait la morale, mais toi par contre, quand tu poses des questions embarrassantes, t'as pas de retour, t'as des petits ricanements, des fois, des petits sourires. Ah là là, faut que vous fassiez aider par une assistante sociale pour faire un dossier MDPH. Donc, premièrement, j'ai pas envie d'être hébergé en ESAT, dans un foyer pour aller en ESAT, donc il n'y a pas de raison que je fasse un dossier pour quelque chose que je ferai pas. Deuxièmement, j'ai pas envie d'aller en ESAT. Donc, et troisièmement, en tant que médecin, elle s'occupe du médical, elle n'a pas à me dire d'aller consulter quelqu'un qui relève des services sociaux pour des problèmes d'autonomie que je n'ai pas en plus parce que je sais remplir un dossier administratif. Ce que je vais faire, c'est que le dossier MDPH, je vais le remplir pas pour aller en ESAT, mais de façon symbolique. De façon symbolique. Et puis j'enverrai la vidéo que quoi j'ai su le remplir au docteur Sonnet par email. Parce que c'est inadmissible en 2021 de faire de la différence entre les êtres humains et de se sentir supérieur parce qu'on est riche, parce qu'on a un statut, parce qu'on gagne de l'argent. C'est inadmissible. Et les tutoiements en psychiatrie, dans les SAMSA, tout ça, le tutoiement, non. Que le patient déjà d'une soit victime d'une erreur de diagnostic par la force des choses ou que le diagnostic soit vrai, c'est même pas le problème. C'est qu'en fait, quelqu'un de plus de 18 ans, tu ne le tutoies pas. Quelqu'un de plus de 18 ans, tu ne le tutoies pas. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc s'il vous plaît, au lieu d'aller voir ces gens, reprenez confiance en vous. Si vous avez besoin de conseils, déjà d'une, je ferai d'autres vidéos que je m'exprimerai plus clairement parce que là, je suis angoissé. Et vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai. Allez, bon courage.